Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bien Chez Moi pour une vidéo qui concernera 4 sujets. Premier sujet, nous aborderons dans ce sujet toute la partie médicale et notamment la pandémie. Deuxième sujet, nous aborderons des questions concernant l'avenir de la France entre aujourd'hui et 2023. Troisième partie, nous aborderons l'écologie dans le monde d'après. Et la quatrième partie concernera les élections américaines. Je vous invite également à attendre la fin de la vidéo parce que j'ai un message d'André. Voilà. Alors, première partie. Donc, j'ai Nausicaa qui m'a posé la question suivante. Je ressens qu'on va être reconfiné à nouveau. Carole Lotin m'a posé la même question. Alors, avant de répondre à ces questions, je voudrais vous dire une chose. J'ai énormément de gens qui stressent par rapport à ça. Et pourtant, quand je fais mes recherches, je me suis aperçu en fait que, d'une part, officiellement, d'après le ministère de la Santé, nous avons à ce jour 29 720 morts en France, au 24 juin donc. Et par rapport à ça, ce même ministère annonce environ 70 000 morts de la grippe sur les 5 dernières années. Vous voyez, c'est-à-dire que la grippe, dont on ne parle jamais, on n'a jamais été confiné pour la grippe, eh bien, on a eu 2 fois plus de morts, enfin plus de 2 fois plus de morts en 5 ans. D'autre part, je rappelle aussi que un pays comme la Suède, qui ne s'est pas confiné, a quasiment le même taux de mortalité pour 100 000 habitants que la France. Voilà. Donc ça, c'est simplement pour vous faire rappeler qu'il faut relativiser par rapport à tout ce qu'on vous raconte à la télé et par rapport à toutes vos appréhensions. Voilà. Donc je réponds maintenant concernant le reconfinement. J'ai une date début 2021. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Y aura-t-il un reconfinement? Oui. Début 2021. Ensuite, deuxième question. J'ai une question de Étoile Bretonne Martiniquez qui me dit: va-t-on éradiquer le virus? Alors je réponds oui, en avril 2021 via un médicament curatif et non un vaccin. Ah bah désolé pour Bill Gates, hein, il va pas gagner de l'argent avec ça. Alors ensuite, j'ai Nathalie Grandpas qui me pose la question suivante: est-ce que Madame Buzyn sera inquiétée pour sa gestion catastrophique du Covid? Alors vous vous rappelez, Madame Buzyn, c'est la ministre de la Santé qui avait courageusement démissionné juste avant la guerre, quoi, hein, pour prétendument se présenter aux élections municipales à Paris. Donc cette dame-là, oui, sera jugée, mais elle ne le sera pas tout de suite. Pas avant 2024, et en tout cas uniquement pour la gestion de la crise sanitaire, puisque pour la partie des 11 vaccins obligatoires, eh bien, elle ne sera pas jugée pour ça. Ensuite, Nathalie me repose la question concernant les vaccins. Alors, on pourra les éviter à partir de août 2021. Voilà, c'est d'ici un an, hein. Ça correspond à la date de la chute de la République, août 2021. Donc ensuite, nous allons donc passer maintenant à la deuxième partie. Donc deuxième partie qui concerne l'actualité, on va dire, entre aujourd'hui et 2023 en France. Myriam me pose la question suivante: quand allons-nous arriver au bout du tunnel? Alors Myriam, voilà, je t'invite enfin je vous invite tous, hein, à regarder toutes les vidéos qui ont été faites sur le monde d'après, et notamment la vidéo sur la France. Voilà, donc la date finale ce sera 2023, mais on va passer par plusieurs étapes, et comme je vous l'ai dit, donc à partir de août 2021, bah, ce sera différent, on sera vraiment dans un monde différent. Ensuite, question de Gérard. Donc Gérard me posait la question suivante: mon intuition me dit qu'il va se passer quelque chose le 14 juillet. Alors j'ai regardé, Gérard, on me dit qu'il n'y a rien de prévu pour le 14 juillet. Voilà, ni attentat, ni quoi que ce soit. Alors je peux me tromper effectivement, mais bon voilà, voilà ce qu'on me dit, il n'y a rien de prévu.
Troisième question, concernant cette deuxième partie-là. Alors j'ai Philippe Yakontov qui m'a posé la question sur le retour du Fils de l'homme. Alors, le retour du Fils de l'homme, j'ai quand même posé la question par rapport à André, puisque j'ai eu la chance de parler à André hier. Donc j'ai posé la question par rapport à André, est-ce que André était le Fils de l'homme? Et on m'a répondu que non. Deuxième question, deuxième réponse par rapport à ta question, Philippe, sur le retour du Fils de l'homme. On me dit avril 2022 en Israël. Voilà. Et quand je pose la question de savoir quelle date est née cette personne, il serait né en 96. Alors voilà, hein, c'est les réponses que j'ai obtenues. Ensuite, oui, j'ai une question également, oui, qui vient par rapport à ça. J'ai Delphine Schaeffer qui me dit, puisque les banques vont s'effondrer, puisque tout va s'effondrer, pourquoi pas s'endetter, hein, acheter une voiture, acheter un camping-car, acheter une maison, acheter plein de choses, et puis de se dire, bon, on s'en fout, de toute façon, ce sera pas compté. Alors, détrompez-vous, parce qu'il y aura un moratoire. C'est-à-dire, le moratoire, il va dire tout simplement que à partir d'août 2021 et jusqu'à décembre 2022, il n'y aura plus de prêts qui seront pris, mais par contre, il faudra bien rembourser ça. Et donc, il y aura un nouveau système qui sera mis en place, donc probablement à fin 2022, puisqu'on me donne décembre 2022. Et les dettes d'avant, il faudra quand même les payer, hein. Voilà, donc vous amusez pas à aller acheter tout et n'importe quoi, aller chez Sofinco, chez tout le monde, pour faire des crédits, parce que de toute façon, dans le monde d'après, ça sera quand même comptabilisé. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Troisième partie, l'écologie dans le monde d'après. Alors, c'est Étoile Bretonne Martiniquaise qui m'a posé la question. Donc j'y répondrai sur trois réponses. Tout d'abord, en émissions de CO2. Les émissions de CO2 seront divisées par 2 à partir d'août 2021 et j'ai pris en année de référence 2019. Ces mêmes émissions de CO2 seront divisées par 5 en 2023 par rapport à 2019. Donc ce qui est expliqué simplement par une moindre utilisation des matières carbonées, c'est-à-dire notamment le pétrole. Ensuite, concernant les chemtrails, donc vous savez, l'épandage d'aluminium, hein, qui prétendument n'existe pas, mais dont on parle quand même sur les rapports en disant que c'est nécessaire pour éviter le réchauffement climatique. Eh bien, ces chemtrails arrêteront en août 2021. Ensuite, concernant les phytosanitaires, donc on appelle vulgairement les désherbants, fin totale des désherbants en 2023, pas avant. Tout simplement, il faut trouver une solution alternative et donc on ne la trouvera pas avant 2023. Voilà pour ce qui est du troisième sujet concernant l'écologie. Quatrième sujet, les élections américaines. Alors ça passionne pas mal de monde aussi, hein. J'ai Carole qui me demande, est-ce que Joe Biden laisse Michelle Obama représenter les démocrates? Alors, effectivement, c'est Michelle Obama qui va représenter les démocrates. Au passage, Michelle avec un seul L ou Michelle avec deux L. Réponse en 2024. Voilà, pour ceux qui se posaient la question. J'en dirai pas plus. Ensuite, qui va gagner? Eh bien, c'est Trump qui va gagner. Ensuite, j'ai Christian qui me pose la question, si Trump gagne, est-ce que Hillary part à Guantanamo? Alors la réponse est oui, mais elle ne sera pas jugée avant 2024. Voilà, donc il faudra là encore attendre 2024. Voilà, je vais vous quitter maintenant avec un message de André. Donc André m'a communiqué ce message. La valeur humaine est plus importante que tout l'or du monde. Voilà, je vous le dis bien, la valeur humaine est plus importante que tout l'or du monde. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.